Ce qui me faisait rire, c'est que vous avez bien dansé. Vous avez bien dansé au nom de Jésus. Mais j'ai regardé certaines personnes. S'il s'agissait de danse de Khayuso, je les vois en train de bien sauter les adjala, en train de faire les pas. Mais quand il s'agit de Jésus, on s'arrête et puis on tape la main. C'est ça, non? Alléluia. À quand on va comprendre? Quand on va comprendre qu'adorer Dieu n'est pas adorer Dieu. Adorer Dieu n'est pas adorer le couvent. Le couvent, c'est fait vite, on va manger. Diao mona. Non, mona. Mais ça va bien douer. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est ta foi qui te sauve. Et c'est ta foi qui te libère. Et c'est elle qui te délivre. Si tu n'as pas la foi, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas pardon pour ça. Hein? C'est rien ça. Hein? Donc chacun doit tout faire pour avoir la foi. Tout faire pour avoir la foi. C'est comme je suis en train de prier à midi avec certaines personnes. Et quand nous prions ensemble. Pas ici, hein. La personne est chez elle et moi je suis chez moi. Mais dans le règne de l'esprit, nous étions ensemble. Quand cette personne prie, se rappelle des choses passées. Se rappelle des choses passées. Il y a une voix qui traverse sa tête. En disant, toi tu es sûr que tu peux m'abandonner? Tu es sûr que tu peux m'abandonner? Et cette voix passe. Quand cette voix passe, la personne s'arrête. Elle commence à se perdre dans la tête. Et là où est la foi? Là où est la décision? Là où est le rapport? Où est le rapport? Il y a une chose qu'on doit comprendre. Même moi-même qui suis ici, mon cher frère et sœur en Christ, si tu n'es pas mon ami, je ne peux rien te donner. Est-ce que vous me comprenez? Et si tu me demandes quelque chose, tu n'as pas placé les mots qu'il faut, je ne suis pas convaincu de donner quelque chose à une personne, mais plutôt jeter cette chose. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu nous demande d'avoir la foi en lui et de croire en lui. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On veut qu'il nous donne ce qu'il nous donne. Mais normalement, c'est ta foi qui doit te donner. N'est-ce pas? Tu viens ici et tu veux une chose. On prie beaucoup ici. Et Dieu bénit ici. Ah, papa là, il est fort. Moi, ce n'est pas papa là qui est fort. C'est Dieu qui est ici qui est fort. Dieu qui t'a créé, toi et moi, c'est lui qui est fort. Et c'est lui que tu dois venir prier. Si toi, on te dit ce que papa l'a fait, et tu dis que papa est fort, tu peux faire même la moitié. Tu peux faire la moitié? Est-ce que tu peux faire la moitié? Vois la nourriture, tu refuses de manger. Vois de l'eau, tu refuses de boire. Alléluia. Vois un bon matelas, tu refuses de te coucher dessus. Tu sacrifies ton corps pour que d'autres personnes trouvent satisfaction. Et non toi. Tu ne penses même pas à ton corps. Tu penses au corps des autres. Et tu peux faire ça? Non, tu ne veux pas. Mais toi, tu veux qu'on te donne quelque chose. Si vous voulez réellement Jésus, qu'il vous bénisse. Dans la vie, c'est donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne.
Tu reconnais que je suis ton Dieu. Je reconnais que tu es mon fils. Je reconnais que tu veux quelque chose avec moi. Je sais que cette chose, tu vas faire quelque chose de bon avec. Mais toi, tu ne veux pas ce que je fais. Mais tu veux que je te donne ce que toi tu veux. Je ne peux pas. C'est à une personne que j'ai dit aujourd'hui. Je veux que toi et moi on mange son totem. Oui. Mais si c'est pour avoir ce que je veux, tu as vu? Mais si ce n'est pas pour avoir ce que tu veux, tu ne manges pas. Ce que tu veux dire, ce qui veut dire que tu respectes toujours le couvent. Je suis. Est-ce que ce que Jésus veut, Jésus l'a eu? Non. Si réellement il y avait la foi, à moi si je mange, hein. Si je mange, cela ne me donne pas maladie, je mange. Et je le dis avec certitude, je le dis avec foi. C'est comme ça. Mais si il y a si, c'est qu'il y a condition. S'il y a condition, c'est que j'ai un pied dedans, un pied dehors. C'est bien ça, hein? C'est pourquoi je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs. Pour adorer Dieu, on se lève très tôt. Pour adorer Dieu, on abandonne tout. Pour adorer Dieu, on oublie tout. Et on donne sa face. On donne son entier. Et on reconnaît qu'il est son Dieu. On le reconnaît en tant que son Dieu. Et quand tu le reconnais, ce que tu cherches, tu vas trouver. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. C'est une personne qui a volé ma voiture. Il était venu me demander, il dit je vais quelque part avec. Et, oh, il avait pris, il voulait aller vendre au nord. Arrivé à Dassa, parce qu'il a roulé la nuit, le carburant est fini. Il veut prendre du carburant à la pompe. Le pompiste qui est en train de servir, c'était moi. Est-ce que moi je suis pompiste? C'était moi. Il dit mettez pour nous 10 000. Et je suis en train de mettre dedans. Il est allé au kiosque, il a pris son café. Il revient prendre. Je ferme, je lui ai donné la clé. Il dit ah papa, il va bien. Il a tourné la voiture en même temps. Comment? Il vient à Comé. Il me voit à la maison. Il dit papa. On est venus ensemble, non? Il dit non, on se parle quelque part. Il dit le temps où il y a 10 personnes. Tu as fini? Tu as bien roulé? C'est bon? Il dit c'est bon. Il va, il me regarde. Il allait dire à son patron que c'est un électricien auto. Il allait dire à son patron que ce monsieur-là, c'est un caméléon. Vous avez vu ce que les anges font? Même tu es tranquille. Quelqu'un a pris quelque chose de toi. Et tu es exemplaire. Tu as la foi. Tu es ici. Mais on te voit là-bas. Et la personne a pris une décision. Il t'a vu. Il te donne en même temps ta chose. Ou lui-même il prend la route. Vous venez ensemble. Oh, ce n'était pas toi. Toi tu es à la maison. Ce sont les anges qui font ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc prier, c'est recommandé. Prier, c'est recommandé. Et cette recommandation, les anges doivent obéir. Ils doivent nous obéir. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous donnons l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi personne n'est quitté ici. Et moi je regrette. Je regrette leur action. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision?
Est-ce que c'est la bonne décision? Oh, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas le monde qui est mon problème. C'est comprendre qui est mon problème. Je suis déjà au 2e mois. Dans la nouvelle année, il y a un guide spirituel. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore quelqu'un qui maîtrise le guide spirituel. C'est pourquoi ce soir, je vais poser une question à 3 personnes. Ne m'expliquer. C'est quel passage qui lui a choqué dans ce guide spirituel? Et que l'année prochaine, l'année dernière, il n'a pas fait. Et cette année, ce guide spirituel lui a rappelé. Ce qui veut dire, Dieu te dit de grandir. Même si tu ne sais pas lire, tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider à lire. Même si tu n'as personne pour lire, tu viens quand même ici, on lit. Mais d'autres ont pris ça comme si on les a donné une bague de protection. Ils gardent ça comme une statuette. Et quand on veut toucher, c'est ça, ils viennent, ils présentent ça comme, oui, ça c'est une statuette qui va m'aider à gagner l'argent. Mais tu as menti, hein? C'est ce qui est écrit dedans qui est la parole de Dieu. Moi je ne peux jamais enseigner sans ça. Je ne peux jamais enseigner la parole sans ça. C'est ce qui est dedans qui est mon problème. Je ne peux pas garder ça comme si c'est un lait qui est à la maison et je dois laisser l'huile dessus. Non. Je dois lire le contenu et parler avec mon Dieu. Mais toi, le contenu, est-ce que tu l'as lu? Tu as parlé avec le guide spirituel? Est-ce que Dieu t'a parlé à travers? Maman Guy, lève-toi. C'est quel passage dans ce guide spirituel qui t'a marqué et que tu as lu hier parce que tu sais qu'aujourd'hui je dois parler sur ça? Je ne veux pas qu'on me raconte de n'importe quoi. Ton terrain, pas ton terrain, moi ça ne me regarde pas. La terre c'est à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a dit dans page toujours bon? Pardon? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Alléluia. Elle dit quoi? Nous sommes le monde nous écoute, le monde nous regarde. La caméra vers elle. Si 2025 après donner au cacane. Ce qu'on a fait jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Compte miwa compta nemi bois l'ennemi bois. Tu as parlé de la première page. Prenez la première page. Le guide spirituel. Oui. Attends. Moi, je ne vous ai pas donné de statuettes. Je vous ai donné un document qui parle et qui doit vous orienter. Qui doit vous orienter. Il ne sert à rien de bavarder, mais plutôt de comprendre ce qu'on fait. Oui. Lis-moi la première page. La Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Tournez la caméra. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Parce que le vendredi pour moi est le 8e jour. On doit parcourir ce livre, ce guide. Si prochainement je pose une question à quelqu'un et me faire raconter de n'importe quoi, je lui arrache le guide spirituel. Donnez l'acclamation, je suis. Je lui arrache le guide spirituel. Parce que je ne veux pas avoir une Bible et déposer, mettre ma tête dessus comme si c'est un coussin. Je dois connaître le contenu. C'est le contenu qui est la parole de Dieu. Mais vous asseoir. Aujourd'hui, comme c'est la première fois, je te pardonne. Mais prochainement, je t'arrache le guide spirituel. Parce que le temps que je dois partager le
le matériel spirituel est arrivé. Mais si c'est matériel spirituel, j'allais vous passer, vous allez prendre ça comme pommade. Mais le guide spirituel, vous allez utiliser et cela va vous orienter vers la Bible, à comprendre comment vous allez marcher selon la vérité. C'est ça le guide spirituel. Mais si chercher l'argent est plus important que la Bible, et chercher l'argent est plus important que le guide spirituel, mais regarde-toi, tu es plus mieux que qui? Dis-moi si tu es plus mieux que quelqu'un ici. Chers frères et sœurs en Christ, je ne peux pas avoir une église et tous ceux qui sont dans l'église sont pères. Non. On cultive pour être intelligent. On va à l'école pour réussir. On ne peut pas, depuis les enfants ont commencé la classe CI. Mais chaque année, ils évoluent. Et ils ont commencé aujourd'hui à apprendre leurs leçons. Ils apprennent leurs leçons. Mais toi, depuis que tu es à la maternelle, tu ne veux pas quitter là-bas. À quand on va grandir? Et on te donne un guide spirituel qui va te grandir spirituellement pour que tu puisses maintenant parler, évangéliser. Parler c'est de Dieu vivant à quelqu'un. Mais pour toi, c'est aller chercher les gens pour dire viens ici, ils sont forts. Ils ne sont pas forts sans la prière. Nous sommes forts parce que nous prions. Nous sommes forts parce que nous faisons 24 heures sur 24, en méditant la Bible, en priant, en tout temps et en tout lieu, en cherchant un accord parfait avec notre Dieu. Alléluia. Respecter et mettre en pratique sa parole. Respecter la loi et ses ordonnances. Être parfait, éviter d'être injuste, éviter d'être désordonné, respecter soi-même, respecter son foyer, son mari, respecter sa femme, ses enfants. Ensemble, la paix va régner dans ce foyer. Mais si nous sommes là, on ne veut que la magie. Ici, il n'y a pas de la magie. Donnez l'acclamation à Jésus. Ici, tout ce que tu vas trouver, ça va te donner la joie, c'est par la prière. Mais si Dieu me parle, me montre, et moi je te le dis, ah c'est vrai, monsieur il est fort. Tu dis il est fort, il n'est pas fort. C'est parce que je prie chaque jour. Et Dieu sait que je peux me parler. Et je vais te communiquer. Il sait qu'il peut me montrer ce qui est dans le noir. Et je peux te le dire. Mais toi, tu n'as pas les oreilles, tu n'as pas les yeux, tu n'as pas la bouche, tu n'as pas le cœur, tu n'as pas l'intelligence. Mais pourquoi il ne te parle pas? Tu dois te poser cette question. Donnez l'acclamation à Jésus. Même si vous respectez ce que nous disons ici, ça va même t'aider à l'école. Tu vas changer ta mentalité. Tu vas changer ta manière d'écoute. Tu vas changer ta manière de suivre ton professeur. Tu vas maintenant chercher à comprendre, à t'écouter. Et quand tu comprends, tu t'écoutes. Vraiment, pour passer, c'est très facile. Mais quand un enfant n'apprend pas ses leçons, et quand il vient à la maison, pour lui, le sommeil est plus qu'apprendre ses leçons. Quand tout le monde sera en train de jubiler, quand tu vas rentrer pour pleurer, grâce à cet enfant qui va pleurer cette année, il va t'exposer dans le monde entier que tu es le plus taré des enfants. Donnez l'acclamation, je suis. Un enfant de CDD, il va pleurer cette année parce qu'il n'a pas réussi. Je vais te publier au monde entier. Je mets la caméra sur toi et te publie au monde entier. Que parmi les enfants de TDV, tu es le plus taré. Et tout ce qui est dans ta tête, c'est la prostitution. Mais la haine. Je vais t'exposer. On va faire calculer pendant une semaine. Chaque jour, je vais passer l'image. Donc, garde aux enfants, puisque tout ce qu'un père doit donner, il a tout donné. Donne l'acclamation, je suis. Donc, vous, les élèves, vous allez pouvoir apprendre vos leçons. Apprenez vos leçons. Sinon, ce père-là, c'est eyes to eyes, face to face. Pa. Parce que ce père n'a jamais failli. Quel jour je suis venu ici, je ne sais pas quel mot je vais employer.
Quel jour je suis venu ici, je n'ai pas vu le passage que je vais prêcher. Quel jour je suis venu ici, je n'ai pas donné de bons conseils aux enfants. Quel jour je suis venu ici, je ne pouvais pas parler au monde. Quel jour toi tu as vu ma voix est fermée. C'est Dieu qui l'a donné. Ça va fermer quand Dieu va décider. Mais il n'y a rien de ce monde qui peut fermer ma voix. Donnez l'acclamation à Jésus. Et c'est tout ça qui doit nous donner de conseils. C'est tout ça qui doit nous prouver que quand tu décides, Dieu valide. Mais quand tu ne décides pas, Dieu ne valide pas. Ah, aujourd'hui, mon foyer va changer. J'ai décidé que mon foyer change. Ah, aujourd'hui, mon peuple va changer. Je vais marcher avec mon peuple. Je dois prendre les armes qu'il faut pour marcher avec ce peuple. Depuis quand j'ai pris la décision de marcher avec vous, avec le peuple, le merveilleux peuple que Dieu m'a donné, il y a combien de personnes qui sont parties? Hein? Vous-même, vous pouvez témoigner que cela ne vient pas de moi. Ça vient de ces personnes qui font des choses en cachette. Ici, là, on n'adore pas mon Dieu en cachette. Moi, quand tu viens chez moi, ce que tu cherches, je peux te donner en même temps. Au nom de Jésus. Je peux te donner en même temps. Si tu viens chez moi, ce que tu cherches, je peux te donner en même temps. Mais, je ne veux pas te donner. Si je te donne, tu ne vas pas connaître qui t'a donné. Tu vas dire c'est Aoumenu qui t'a donné. Or, c'est Jésus qui t'a donné. C'est ce Jésus-là que tu dois connaître avant d'avoir ce que je peux te donner. Tu peux pleurer. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu veux venir, ah? Depuis une va-fille à mon point que vous on les fait à Gigi. On les fait à Gigi. On les fait à Gigi. Si tu as quelque chose avec moi, viens prendre. Parce que je ne t'ai pas appelé, c'est toi qui es venu. Mais quand tu viens, moi je vais chercher. Je vais chercher la profondeur. Pourquoi cela est arrivé? C'est un complot, je vais démanteler ça. Tous ceux qui ont participé à ça, je vais les arrêter. On va aller les arrêter et déposer à la police. Hein? La police de Dieu. La police de Dieu est rapide. Ça, c'est en même temps mieux. Réseau sans fil. Move. MTN. Ton logo va devenir comme ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça, c'est le réseau Wi-Fi sans fil. C'est bien ça. Donc, chacun de nous, frère, et c'est toi qui me suis partout. Si tu aimes la page, aime la vérité. Si tu aimes la page, aime, fais les bonnes choses. Si tu es voleur, toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Si tu es menteur, si j'acceptais déjà, la page là déjà sur Facebook, mon followers allait déjà passer 10 000. Mais je trie. Quand je vois que cette tête qui est venue dedans là, c'est pour venir faire publicité. Il y a longtemps, mais tu ne vas plus retrouver ma page. Tu ne vas plus retrouver ma page. Et puis tu es là même là. Tu ne réagis pas. Je sais que celui-là n'existe plus. Tu vas quitter encore dedans. Moi je trie. Quand tu es ici, pour tout ce que toi tu veux, c'est tes parcelles seulement qui est ton problème. Prends mes parcelles. Donc on les cas et coton. Moi là ouais. Mais là pour nous, il ne faut plus jamais me dire ça. Moi je ris avant que tu es né. Ah non. Si Dieu me fait ceci, ah, je vais bâtir la maison. Je vais te donner ceci. Je vais te donner ça. Il ne faut plus me dire ça. Moi, je n'ai pas besoin de quelque chose chez toi. Dieu m'a déjà béni. Avant que Dieu m'envoie, il m'a déjà béni. Tous ceux qui ont dit ça, ils sont où? Au Bémi. Les Ivoiriens disent au Bémi. Au Tounouna, ils sont perdus. Leur bouche, ils pensent que moi, on peut me séduire. On ne peut pas me séduire par la bouche. Pour me faire tomber, il faut te lever un matin. Moi, je me lève tous les jours pour prier. Et toi, tu dors. Entre toi et moi, qui respecte son Dieu? Si on va choisir quelqu'un pour aller directement, pour franchir directement la porte des royaumes des cieux, entre toi et moi, c'est moi ou bien c'est toi? Toi qui dors. Toi qui dors, tu ne peux même pas t'approcher du royaume des cieux. Parce que tu te dis, sommeil est mieux. Et quel sommeil qui est mieux? Veuillez vous lever, vous, peuple de Dieu. Veuillez vous lever dès maintenant, vous, peuple de Dieu. Ne devenez pas des marionnettes. Les marionnettes, c'est ce qu'on attache comme dessus là. On attache à 50, tu dis quand Dieu lui danse. Ne devenez pas comme ça. Soyez forts.
fort en esprit, fort dans la vérité, que tu as une seule chose dans ton cœur, la vérité. Quand tu dis que tu as fini avec le couvent, persiste et signe, tu as fini avec le couvent. C'est ce que je vous dis souvent. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle couvent? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle couvent? Est-ce que vous savez ça? La comédie que vous faites ici, là, c'est pas ça qu'on appelle vaudou. C'est pas ça, hein? Amour. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Mais Jésus a déjà triomphé. Moi, c'est depuis mon enfance, on m'a déjà chassé pour ça. Parce que là où je vais, si il y a vaudou là, quelque part, je vais là-bas, ça se 4. On dit, lui là, il n'est pas bon. Sinon, il n'y a rien dedans. Vaudou va rester là-bas. Il te reste 2 secondes, tu vas mourir. Dès qu'on le dit, on dit, ah, ton clou ne veut mourir. Il dit, donnez-moi papa, je vais manger d'abord. On va courir pour aller chercher papa. Avant que tu arrives même là, tu es mort, papa là est là. On te couvre, ils vont finir de manger papa là avant de te dire que tu es mort aux enfants. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Quand il y a un décès, c'est nous les enfants on envoie. Mon grand frère Léon, père à son âme. Et c'est nous on envoie souvent dans notre famille. On est arrivé là-bas. Oh, celle qu'on va voir là, c'est son père qui est décédé. Mon grand frère dit on a qu'à vite faire, on va se réunir. Tu as vite fait là, tu ne vas pas manger. On a marché plus de 10 km, on est venu ici là. On a qu'à finir de manger avant de dire que quelqu'un est mort. Si tu vas commencer à pleurer là, tu ne vas plus manger. Tu vas demander à quelqu'un qui pleure de venir manger. Non, là, pour nous, avec les familles, dans le haut. Ils ont préparé la pâte, on a bien mangé. On a bien mangé. On a pris de l'eau. Quand il a fini de laver la main, il dit, madame, pour prendre tes bagages, c'est ton papa qui est mort. Il est mort, il est foutu. Tu n'as pas venu enlever la pâte dans mon pantalon. Elle a commencé à pleurer, tomber partout. Est-ce que c'est tombé là qui va réveiller la personne qui est décédée? Pardon, on nous envoie quelque part. D'abord, on vous attend. On dit, on va enterrer. Et il est mort ce matin. On est parti. Mais si tu avais déjà dit, tu as marché 10 km, tu as fait, tu vas prendre l'autre route encore. Avant que tu arrives, avant que tu quittes ici, il y a quelqu'un qui a pris le vélo et t'a dépassé pour aller dire là-bas que on vient d'annoncer que les Wensagons arrivent là-bas. Ceux qui ont commission là, ils arrivent là-bas. Avant que tu arrives là-bas, tu vas voir sur la santé et pleurer. Là-bas, tu n'as pas marché en vain. Nous, quand on a vu la route en même temps, on a vu le vélo nous a dépassé, on a fait fier à la maison. Mais le dossier, il va entendre les attentes. Tu ne peux pas le revoir. Alléluia. Donc cherchez à être intelligent. L'intelligence sauve. L'intelligence fait comprendre. Et l'intelligence te donne la force de comprendre, te donne la force de parler. Et te donne la force de regarder n'importe qui en face et de lui parler. Et l'intelligence te fait, c'est tu deviens détecteur. Si la personne est en train de voyager avec des paroles et qui dit le contraire de ce que tu lui as demandé, toi-même tu dis stop, on n'a pas ce temps-là. C'est comme on demandait guide à quelqu'un, il dit que on dit on n'a pas travaillé, bonne année à faire ceci, année à faire cela. C'est bonne année. C'est la question qu'on lui a posée ça. Tous les enfants de TDV doivent comprendre une chose. S'il vous plaît, faisons tout ce qui est de notre pouvoir pour demander l'intelligence. Faisons tout ce qui est de notre pouvoir de demander la patience. Si on n'est pas patient, on ne peut pas avoir ce que nous voulons. Veuillez vous lever, nous allons prier pour vous. Jadi
tes amis, Père. Nous te disons merci. Papa, tu es venu encore et encore pour instruire tes enfants, ton peuple. Papa, utilise puissamment ce serviteur que tu as tant aimé établir pour enseigner ce que tu lui as mis dans le cœur. L'Éternel Dieu des armées, bénis-le, fortifie-le. Voici ton merveilleux peuple devant moi et que je vois vraiment rayonnant, prêt à les accompagner jusqu'à une destination de victoire sur le monde. Papa, je bénis ton Seigneur de les bénir, de les disposer, d'ouvrir leur entendement afin qu'ils comprennent et mettent en pratique ce que nous leur enseigné. Papa, je bénis ton Seigneur de les protéger, protéger leur maison, protéger leurs alentours, protéger leurs familles, leurs enfants. Bénis-les pour ne pas que la faim domine sur nous, papa. C'est vrai, aujourd'hui, il est tellement difficile que d'autres, même pour avoir 100 francs, 100 francs même pour prendre moto pour être là, c'est tout un problème. C'est vrai, le temps est difficile. Mais pour nous qui sommes à la lumière, l'Éternel Dieu des armées, nous ne pouvons pas avoir un père milliardaire, un père multimillionnaire, un père qui a tout et souffre de la faim et de la pauvreté. Que les portes s'ouvrent maintenant, papa. Les portes s'ouvrent pour que nous puissions être heureux dans ta maison. C'est vrai que nous avions pris la décision de te suivre et nous allons suivre quelles que soient les épreuves. Quelle que soit la faim, quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la tentation, la persécution, ce qui va arriver, nous sommes prêts à te suivre. Quelle que soit la maladie, nous sommes prêts à te suivre, papa. Tu ne vas jamais nous abandonner. Tu as promis et nous attendons de cette promesse. Et tu l'as déjà fait. Et nous avons constaté de la victoire sur le monde. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous ce soir afin que nous puissions écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Gardez cette parole jalousement, car c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous donner le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à nous. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est en 1980, en 1980, et que je me rappelle, je priais, Dieu m'a rappelé cela. Il y a quelqu'un, mon père et moi, on partait, parce que j'étais venu chercher mon extrait de naissance en 1980. Sinon, je suis parti du Bénin depuis 1973. Et je suis venu, on allait quelque part, c'est de ces derniers-là, et qui pouvaient nous aider à trouver l'extrait de naissance à Janando. Parce qu'entre temps, ce n'était pas moi qui existait, mais ce n'était pas la commune. C'était Janando qui, voilà, pour faire tout. Et aujourd'hui même, mon village est en difficulté avec Moueki, puisque nous sommes de l'autre côté de l'eau, le fleuve Wimé, et l'autre côté c'est Moueki. Donc Janando nous réclame, nous qui sommes des anciens, nos extraits de naissance continuent d'être là-bas, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Bon, donc, et ce dernier, on allait chez elle, on allait chez lui. Arrivé là-bas, d'abord lui-même, il ne voulait pas voir mon père. Comme déjà son fils est en train de voyager, il n'est pas d'accord. Parce que quand tu voyages, tu viens, on t'appelle à Kowe. Tu sais, quand tu voyages, tu viens, ton teint change. Ton teint change. Vous sentez un peu le teint change. Et on t'appelle à Kowe. Même si tu ne peux pas dire bonjour, tu t'appelles à Kowe. Il y a les élèves aujourd'hui, même pour dire bonjour, ils ne peuvent pas. Mais déjà qui se lèvent chaque matin pour aller à l'école, on les appelle à Kowe. Il y a les tarés comme ça ici. Ils ne peuvent même pas écrire leur nom. Quand ils écrivent dans les cahiers là, tu vois même toi-même, tu as envie d'aller même aux toilettes. Ils sont beaucoup ici. Je vous attends. Publiez ici. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ. Et arrivé là-bas, je suis petit, je ne connais rien. On nous a donné de l'eau chaude pour laver les mains. Pour manger. Mon père dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Donc on ne va pas manger. Moi j'ai mangé. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais mon père, lui, c'est pour me protéger. Et là, j'ai vu que l'homme, le père aime ses enfants souvent. Hein. Quand il s'agit de difficultés, où un père doit défendre son enfant, les papas sont braves. Le premier coup qui m'est destiné à prendre, c'est mon père qui a pris.
Et quand tu prends les poissons, celui-là, lorsqu'il est ici, arrivé quelque part, c'est comme pelle, cuillère comme ça. Et ici, il y a l'autre qui est accroché comme ça. C'est ça que mon père a avalé ça ici. Mon père n'a pas avalé, c'est resté là. Il a parlé, il a mangé. On a mangé, rassasié. Et le monsieur nous a accompagnés. Aller chercher l'extrait de naissance. J'ai pris l'extrait de naissance. On a pris la route. Quand on a donné deux au village, mon père dit, oh mais non, attends. Ce que je craignais pour toi, c'est ça. Vous avez vu? C'est pourquoi, frère, sœur, respectez aussi vos pères. Et pourquoi aujourd'hui je ne vous ai pas dit bonne fête? Aujourd'hui ils sont en train de fêter fête de prostitution. Excusez-moi les Hébreux. C'est que vous aimez ça. Excusez-moi. On dit Saint-Valentin. Est-ce qu'un enfant était élevé par les vêtements? On t'habille rouge. On t'habille rouge. Et tu t'en vas dans la boîte et c'est rouge. Et tu restes là-bas jusqu'à demain matin. Tu connais ce que j'ai dit? Et si une de mes filles font ça, ça là, ça va changer. Bon, on ne sait pas, mais que Dieu nous pardonne. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler de notre victoire sur le monde. Notre victoire sur le monde. Nous chrétiens, nous les saints, toutes ces fêtes-là, nous avons la victoire sur ces fêtes-là. On domine ces fêtes. On a déjà dépassé ça. On dit fête d'amour. Est-ce qu'il y a amour? Amour, c'est dans l'église. Il faut vraiment chercher l'amour de son proche. Mais amour, ça là. Amour, ça là, c'est pas mal. Amour, c'est celui-là. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, notre victoire sur le monde. Est-ce que tu es sûr que tu as une victoire sur le monde? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ici à Comé, tu es chrétien, tu es venu ici. Tu as fini avec le monde, avec l'obscurité, avec les couvents, avec le mensonge du diable, avec la magie. Et tu es venu ici, tu commences à communier avec Dieu pour avoir sa confiance. Et tu as la foi en ça. Et il t'aime pour ça. Et il te bénit pour ça. Et la lumière, l'étoile qui était éteinte sur ta vie, enfin éclairée. Là, tu as eu la victoire sur le monde. Donne l'acclamation. Mais est-ce que tu comprends comme ça? Il faut comprendre pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, moi je n'ai plus de totem. Sauf ce qui me fait mal au ventre. C'est mon totem. Ce que je mange qui me trouble le ventre. C'est mon totem. Mais oui, poisson c'est lui qui est bien juteux comme ça. Et puis graisseux comme ça. Quand tu prends la viande, même il n'y a même pas os, même les arrêts même qui te gênent. Et tu manges normalement, même tu veux fermer tes yeux pour manger. C'est ça qui est toi ton totem. Avant, les poissons quittaient le haut pour tomber. Et nos parents prenaient les vrais qui sont bien juteux là. C'est-à-dire comme ils ne veulent pas laver trop. C'est-à-dire le poisson c'est lui, il faut bien laver. Ça dégage une odeur. Et ils n'ont pas le temps de traiter ça. C'est pourquoi ils disent ça là, on ne mange pas. On ne peut pas laver et puis on mange même, et puis c'est bon là. Et on mange son cru. Et c'est bon là. C'est ceux-là on mange. Quand on prend sa tête là, ça fait fou. Pourquoi il refuse de manger ce fruit? Mais il mange macharon. C'est macharon les écailles. Macharon.
Ce que vous faites, dit Bloloba. Ça a les écailles? Non. Est-ce que celui-là a les écailles? Non. Est-ce que celui là-bas les nageoires? Oui. Est-ce que Bloloba là-bas les nageoires? Machin là-bas les nageoires? Oui. Mais pourquoi pas? Il avait que. Machin là. Ah non, non, quand tu prends ta tête, même toi, tu es aux anges. C'est dans ça qu'ils nous ont pris. Et toi, tu continues dans ça. Si tu continues de respecter ça, mon frère, c'est que tu es encore dans le monde. Mais si tu abandonnes tout ça, tu es libre de prendre ta décision au nom de Jésus, c'est que Dieu peut t'écouter. Ne te tournerai pas la face. Donc ce soir, nous allons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Et le thème de ce soir, notre victoire sur le monde. Toi qui manges sur lui, la moi j'ai victoire sur toi. Il a mangé sur la bien rassasié. Et encore s'il s'agit de montrer le pouvoir, il te fait tomber. Et toi tu vas aller voir ton pouvoir là même, tu veux perdre. Si tu veux me faire, mets ça au cou. D'autres viennent ici, ils ont encore les statuettes dans leur maison. Vous déposez ça, quelque part, ça ne grandit pas. Quand on fait un enfant, ça grandit. Mais toi, tu fais un enfant qui ne grandit pas. On dit, mais il est suivi tout. Ça, tu es là-bas depuis là, il est suivi, ça ne grandit pas. C'est marrant, et puis tu t'en vas te mettre à genoux. Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Ouais. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donnez l'acclamation. Il y a beaucoup ici qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Reprenons le verset, vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Croit que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a compris? Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Quiconque croit que Jésus, je n'ai pas dit Jésus-Christ. Il dit quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Beaucoup n'ont pas compris. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Hein? Moïse, qu'est-ce que ça veut dire? Quiconque croit, lève-toi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Pour moi, c'est que celui qui croit que Jésus est Christ, c'est qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Et en ce moment, qui est Dieu? Parce qu'il y a un nom au milieu qui est partagé, qu'on n'a pas vu. Et ce nom est collé. Et quand ce nom est collé, répond au troisième nom. Qui est quoi? Donnez l'acclamation à son fils, ça. On n'a pas dit quiconque croit en Jésus-Christ, hein? On dit quiconque croit en Jésus. Hein? Quiconque croit. Je viens. On dit quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Toi qui crois que Jésus-Christ est Dieu, tu es enfant de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donnez l'acclamation à Jésus. Frère, la parole de Dieu est profonde. Et il faut la patience pour comprendre. Il ne sert à rien de faire la lecture et puis on s'en va. Non, 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 non. Fais la lecture et comprends ce que ça veut dire. Et tu vas en faire comprendre. Et là, il va te parler. Parce que tu lui as montré que tu le connais en fait. Alléluia. Reprends le verset.
1 Jean chapitre 5, verset 1er. Non, le 2. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Je t'aime, tu m'aimes. Si je t'aime, c'est que j'aime Dieu. Parce que qui t'a vu a vu Dieu. Est-ce que tu te rappelles que Dieu a dit dans les Écritures qu'il t'a fait à son image? Donc si je t'aime, j'aime mon Dieu. Si je te haïs, c'est que je haïs mon Dieu. Donc j'ai intérêt à t'aimer comme moi-même. Donne l'acclamation à Jésus. Et nous pratiquons ces commandements. Et toi et moi, on doit pratiquer ces commandements. Il a une loi qu'on doit suivre. Toi et moi, et même pratique. Et on doit respecter ça. Mais aujourd'hui, le monde ne respecte pas la loi de notre Dieu. Mais plutôt respecte ce qu'ils ont appris dans le couvent. Même si celui qui est dans le couvent, on lui dit qu'il ne faut jamais manger celui. Même s'il veut mourir, il ne va pas manger celui. Mais si tu dis, il faut manger celui, et tu ne vas plus mourir, il va manger celui. Oh, c'est Dieu. Dis-moi mes commandements, mets-les en pratique. Tu ne peux plus croire ces choses-là. Et tu seras sauvé. Tu as vu la différence? Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 3. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. La loi de Dieu consiste à respecter ses ordonnances, ses commandements. Chers frères et sœurs, et en mettant ces commandements en pratique, c'est d'être en paix. Ça, tu ne te reproches plus rien. Tu es heureux. Tu es heureux. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas difficile, c'est faisable. Pour respecter les commandements de Dieu, il suffit seulement de décider. Il suffit seulement d'accepter. Il ne sert à rien d'aller danser dans les églises sans connaître la loi et les ordonnances de Dieu. Tu dois danser selon la loi. Tu dois mettre en pratique selon la loi. Mais tu danses, tu ne connais même pas la loi divine. Tu chantes, tu ne t'écoutes même pas. Et après tu dis, j'ai duré dans l'église, je n'ai pas eu ce que je cherche. Tu demandes une chose et son contraire. Premièrement, cherchez d'abord le royaume des cieux. En mettant en pratique ses ordonnances, ses lois et ses ordonnances. En respectant ses paroles. Nous ne prenons jamais de décision ici sans notre statut règlement intérieur. C'est nous-mêmes qui l'avons adopté. À l'unanimité. Le présidium a été voté. Et le président du présidium que je suis a validé. Et quand on met la parole de Dieu à côté, ça conforme à la loi. Et nous ne pouvons jamais pratiquer les ordonnances. Les ordonnances de notre statut règlement intérieur sans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous voulons prendre une décision, il y a toujours la parole de Dieu d'abord. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 4. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris? Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Toi qui es déclaré enfant de Dieu, on dit quiconque, verset 1er, quiconque croit que Jésus est le Seigneur est enfant de Dieu. Et ici on dit,
Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Donc tu es déclaré enfant de Dieu en croyant en Jésus, le Christ. Jésus-Christ, Dieu. Enfant de Jésus-Christ, Dieu. Et enfant de Jésus-Christ a vaincu le monde. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Veuillez vous lever. Et nous avons tous remporté la victoire sur le monde. Parce que nous nous sommes déclarés enfants de Dieu. Puisque nous croyons en lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Qui l'a vu avec le Père. Et qui est le Père? C'est Jésus-Christ. Et qui est le Fils? C'est nous. Ça a été dit. Ça a été dit au verset 1er. Quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, est enfant de Dieu. Alléluia. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et là, on te dit ici, nous avons remporté la victoire sur le monde. Qui a remporté la victoire sur le monde? C'est nous les fils, les enfants. N'est-ce pas? Le dernier verset. Et nous qui avons remporté, et c'est par quoi nous avons remporté la victoire sur le monde. C'est par notre foi. Donnez l'acclamation à la foi. Alléluia. Verset 5 et 20. Verset 5. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donnez l'acclamation à Jésus. Qui a triomphé le monde? Celui qui croit que Jésus est Christ. Dieu. Toi qui as cru, Jésus est le Christ. Dieu. Et qui a cru que Jésus est le Christ? Dieu a triomphé le monde. C'est nous qui avons cru que notre foi s'augmente. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu viens de prendre tout le temps et tu nous enseignes ta parole. Papa, les cœurs ont été touchés. Enfin, nous avons compris que le Bavadaï n'a plus sa place parmi nous. Et la distraction n'est plus notre ami, mais plutôt c'est la rigueur et le respect à la parole de Dieu. Papa, merci d'avoir disposé tes enfants. Merci d'avoir enseigné. Oui, utilisez puissamment ton serviteur pour enseigner cette parole. À tête reposée, il a fait. Je bénis ton Seigneur, papa, de nous garder durant toute cette nuit. Car l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, car nous ne pouvons plus rien ajouter. Que cette parole reste en nous pour que nous puissions réfléchir à cela, parce que nous avons pris de notes et nous allons après réfléchir et faire des analyses et trouver ce qui est conforme à nous. Confortable pour nous, les enfants qui ont triomphé le monde. Papa, bénis cette nuit, fortifie cette nuit. Bénis notre départ comme notre arrivée. Papa, tous ceux qui ne sont pas venus, bénis les, fortifie-les, garde-les en paix. Pour que ceux qui iront les voir leur rendent compte de ce qu'on a écouté. L'Éternel Dieu des armées, bénis cette nuit.
fortifie cette nuit. Pour que nous ayons une nuit paisible en ton nom, sur ta houlette, sur le sang de Christ. Oui, papa, tu as versé ce sang, c'est pour nous. Et que les anges nous surveillent et nous protègent pendant notre sommeil contre les ennemis qui cherchent à mettre atteinte à notre vie. Nous n'avons pas la force, c'est toi seul qui peux nous protéger comme tu l'as promis. Merci Seigneur, pour l'honneur et la gloire. Au nom du Saint Jésus. Ainsi, allez. Amen.